Bonjour à toutes et à tous. Alors on va corriger aujourd'hui les deux exercices sur les translations et après je vous ferai le cours sur la suite de ce qu'on a à faire dans les transformations. Alors, si vous avez bien copié le cours des translations hier, vous devriez avoir, non avant-hier pardon, vous devriez avoir compris la méthode qui est toujours la même, d'accord? Alors ici, je vous ai un petit peu embêté, il n'y avait pas encore, vous voyez, construire M', l'image de M par la translation qui se transforme A en B. Je vous ai pas mis la flèche. Alors n'hésitez pas, la première chose à faire quand vous avez ça, c'est de tracer la flèche. La translation qui se transforme A en B, donc elle est comme ça, ok? Ça peut aider. Résultat, je prends le compas. Je vous rappelle comment on fait. On met toujours la pointe au début de la flèche. On prend d'abord la flèche, par exemple. Je me mets sur le point que j'ai pas utilisé. Je fais un arc de cercle. Je me remets au début de la flèche. Je prends la longueur que j'ai pas utilisée. Je me mets en bout de flèche. Je trace. Voilà le point M'. C'est toujours pareil. Je prends mon trait. La translation qui se transforme A en B. Donc A en B. La voilà. Hop. Je prends mon compas. Je me mets en début de flèche, toujours. Si par exemple je prends d'abord la flèche, je me mets ensuite ici, hop, et je trace. Oh zut, j'ai changé mon écartement, je reviens. C'est bon. Et je trace mon arc de cercle. Je me remets en début de flèche, je prends, je me mets sur la longueur que j'ai pas eu, je me mets en bout de flèche, hop, et donc là c'est M'. D'accord? Si je fais la flèche ici, c'est la même flèche que là. Si vous voulez faire sans les flèches, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faut faire très attention dans sa tête. La translation qui transforme M en N. Translation qui transforme M en N, elle est comme ça, donc elle va de M vers N. Donc en gros, je pars toujours de M, début de la flèche. La flèche, elle serait comme ça. Je me mets là, je trace. Donc le début de ma flèche, ce serait M. Hop. Je prends R, puisque c'est ce que j'ai pas pris tout à l'heure. Je me mets en N. Je trace. Donc ça, ce serait le point S, puisqu'on vous dit cette fois S l'image de R par la translation qui se transforme M en N. Mais en réalité, vous ne perdrez jamais de point ou autre si vous faites la flèche. Je vous conseille de faire la flèche. C'est tellement plus simple. J'ai la flèche, c'est comme ça. Donc je dis que le point S, il va être à peu près par là. Je prends mon compas. Début de la flèche. C'est mécanique. Une fois que vous avez la méthode, c'est toujours la même chose. Je prends ma flèche. Je me mets en R. Hop, je trace. Je prends le début de la flèche. Je me mets... Hop, je prends cette longueur-là que j'ai pas prise tout à l'heure. Je me mets en N. Je trace. Et ça fait S. Voilà. Voilà pour le premier exercice. Donc à chaque fois, on a fait un point, etc. Maintenant, deuxième exercice. Cette fois, une figure entière. Le A est devenu A'. Donc on vous donne déjà le A. Donc ça veut dire qu'il faut faire le B, le C et le D. Alors, comment on fait? On prend son compas. Je me mets toujours au début de la flèche, toujours. Je prends la flèche, je me mets là. Je fais, si je veux l'image du point B. Je prends toujours au début de la flèche, je prends la longueur qui est là, et je fais ici au bout. Ça c'est B'. Maintenant je veux C. Pour faire C, je reprends mon compas, début de la flèche, je vais jusqu'au point au bout de la flèche, donc je prends la flèche. C'est avec le TNI, donc c'est normal que ce soit pas ultra précis, surtout que là j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau de là où j'ai pointé, mais vous savez à la souris, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je prends là le point C, je me mets comme ça. Ah zut, j'ai un problème, et ben je reprends. Je reprends ici, j'étais au point C. Mon arc de cercle, le premier est pas assez long, donc j'étais comme ça. Et je le prolonge. Tac, c'est là, c'est prime. Et enfin le point D, je prends ma flèche, je vais jusqu'au bout, tac, tac, je fais mon arc de cercle, j'en fais un grand pour être sûr, je me remets au début de la flèche, je prends le point D, hop, hop, dis donc j'ai failli encore rater,
Et D', il est là. Lorsque j'ai fini, je n'ai plus qu'à relier. Donc A', B', B', C', C', D', D', A', et on est censé trouver la même figure. Vous voyez que c'est bien la même figure qui a été décalée. Même forme, même longueur, même périmètre, même R, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est pour la translation que vous avez normalement déjà vu en 5e et en 4e. Maintenant, on va passer à une autre transformation. Je vais faire le cours tout de suite.